Ça, monsieur Daniel? Là, c'est ridicule, par contre. Donc, pour faire de ce genre de conneries, hein, moi, je peux pas émettre de débat. Je veux bien qu'on fasse une réunion, qu'on émette chacun nos avis, mais pas sur des conneries pareilles. C'est ridicule, ça. Donc, « 700 pages. L'enquête de notre plainte au procureur de la République demeure. Dans ce dossier, il apparaît que, entre autres, suivant les dépositions, lors des dépositions, les conseillers municipaux ne sont pas du tout au courant de l'avancée du projet éolien de Cessois. Le titre de propriété concerne Luc Delorme-le maire et son frère. Les promoteurs Eolres et Valéco se sont désengagés du projet pour cause de rentabilité. De plus, pour ces deux promoteurs, il y aurait atteinte à l'intégrité des paysages du Montoir. Regrouper tous nos courriers recommandés au simple, demandant l'accès au dossier du projet éolien de Cessois et rester sans réponse ou avec des réponses évasives de la part du maire, ne nous permettant pas d'accéder au dossier. Comme la loi nous l'autorise, nous avons porté tous ces éléments à la connaissance de la CADA. Donc, afin qu'elle intervienne auprès du maire de Cessois pour recette d'informations. Dossier envoyé en avril 2017. Nous avons reçu le 8 mai 2017 une décision de la CADA. Nous avons donc fini de constituer ce dossier de recette d'information en vue d'une action au tribunal administratif. Un huissier de province a été instruit dans cette plainte au PA. Il ne reste à l'huissier qu'à établir une sommation d'obtempérer à la décision de la CADA à destination de M. Luc Delorme, maire de Cessois en Montagne. Où en est réellement le projet éolien? Alors, en 2017, les rumeurs sont allées bon train. D'abord, on nous a des rumeurs qu'on dit « Ah, bah finalement, il n'y en aura que 4. Ah, puis finalement, il n'y en aura que 3. Puis après, ah, bah, il n'y en aura encore que 4. Donc, qu'en est-il exactement? Monsieur le Président de l'association va faire le point exact sur la situation du projet éolien de Cessois. Ce projet, porté par le maire et son conseil municipal, concerne l'implantation de 5 éoliennes à environ 500 mètres des premières habitations de Cessois et impacterait, tant en vision qu'en nuisance, une population de 11 000 résidents dans un rayon de 6 km. D'autre part, notre association a interpellé en vain le maire à plusieurs reprises en 2015, 2016 et 2017, par courrier recommandé, pour avoir accès au dossier EDF Énergie Nouvelle. En mairie, celui-ci est absent, comme nous avons pu le constater en présence du premier adjoint. Les élus, entendus par l'enquêteur de la gendarmerie de Provins, ont déclaré ne l'avoir jamais vu et encore moins consulté. Cela confirme que ce dossier détenu hors de la mairie est conservé en secret. Faute d'informations sur l'avancée ou le stand-by de ce projet, nous avons sollicité, via M. Olivier Lavenca, ici présent, maire de Provins et conseiller départemental, M. Christian Jacob, notre député, qui est intervenu directement auprès du PDG de EDF Enedis, M. Jean-Bernard Lévy, dont nous vous faisons ci-après écho de sa réponse en date du 21 décembre 2017. Je cite, « Compte tenu des contraintes techniques et paysagères et malgré le fort soutien du conseil municipal de Cessois, nous avons pris la décision d'abandonner le projet en avril 2017. » Excusez-moi, je suis ému. Le maire de Cessois en a été informé lors d'une réunion le mercredi 19 avril 2017. Le Cessoyen numéro 21, c'est le petit bulletin municipal de Cessois, de septembre 2017, ne relayait en rien de cette information majeure, mais se contentait d'attaquer gratuitement l'association accusée d'agir en faveur des industriels de l'éolien,
Chacun appréciera la cohérence des écrits de Monsieur le maire. Vente Colère du Montois ne peut se féliciter de cette victoire obtenue par la mobilisation générale de ses adhérents et du soutien total de M. Christian Jacob, notre député, et de Olivier Labenka, notre conseiller départemental, tous deux constamment à notre écoute et à notre disposition pour nous aider et nous rencontrer sur le sujet. 10 000 merci à eux. Associons aussi la communauté de communes Bassé-Montois et son président, M. Roger de Normandie, qui a toujours appuyé nos actions en participant à toutes les réunions d'information que notre association a tenues dans les communes environnantes et en rassemblant les maires contre le projet d'éoliennes, tant sur le territoire de Cessois que celui de Châtenay-sur-Seine et même de leurs plus éloignés voisins, la Croix-en-Brie, frappés par le même tourment. N'oublions pas non plus M. Bélessor, maire de Meigneux, et son équipe, qui nous a toujours gentiment dépannés lorsque nous avions besoin de nous réunir. Vous pouvez l'applaudir aussi. Merci aussi, et ça c'est très important, aux propriétaires terriens qui ont refusé de signer le bail amphithéotique proposé par EDF Énergie Nouvelle. Bail aux pièges multiples, dont leur propre faillite programmée à l'heure du démantèlement de ces installations. Voilà, M. Roger de Normandie, vous pouvez l'applaudir, il est là. Et pour terminer, merci à vous toutes et tous pour la confiance que vous nous avez accordée, ainsi qu'à ceux qui l'ont initié dans la seule volonté de défendre un territoire, ses habitants, et dans le souci de préserver la santé de tous. Par contre, nous restons dans l'incompréhension de l'attitude hostile, voire illégale, du maire de Cessois et de son conseil municipal, consistant à nier l'existence même du projet auprès des administrés, à dissimuler le dossier EDF à l'association, malgré ses multiples demandes, ainsi qu'aux habitants s'étant présentés en mairie pour le consulter. Monsieur le maire s'est toujours déclaré ouvert à la discussion sans pour autant vouloir la provoquer. Nos sollicitations sont toutes restées vaines. Le projet éolien de Cessois était donc son œuvre personnelle. Ne confond-il pas démocratie et autocratie? Notre action est couronnée de succès. Très bonne année 2018, sans éolienne, mais restons vigilants. Merci. Les élus communautaires, et Roger a joué un rôle tout à fait considérable pour fédérer les élus du Montois. Les élus départementaux, votre serviteur, Sandrine Sozinski a toujours été à nos côtés. Et évidemment Christian Jacob, on était avec lui il y a quelques instants avec Roger à Provins. Il vous embrasse. Et il a permis d'obtenir cette information. Ça paraît pas grand chose, ça paraît même complètement ubuesque de se dire que ce projet a été officiellement abandonné par EDF au mois d'avril. Et qu'il faut attendre qu'un parlementaire, et comme quoi c'est utile d'avoir des parlementaires, surtout quand ils sont sur le terrain et qu'ils sont attentifs aux attentes de leurs habitants et de leurs concitoyens. Il a fallu attendre qu'un parlementaire, il a fallu attendre que notre député écrive au PDG d'EDF, qui lui a répondu, je pense, parce que justement c'est Christian Jacob. Bah oui, oui. Parce que je pense que, peut-être que sinon on l'avait écrit, on attendra encore la réponse. C'est inutile de vous dire que des éoliennes à une dizaine de kilomètres de Provins, ça nous fait un peu froid dans le dos. C'était un gros sujet, un énorme sujet pour le label UNESCO de la ville de Provins. Énorme sujet. Et donc pour tout le territoire, parce que le label UNESCO c'est Provincaire, c'est tout un territoire qui rayonne touristiquement. Donc évidemment on s'est mobilisé. Ensuite, je ne reviens pas sur toutes les raisons, vous les connaissez tous par cœur, pour lesquelles on est complètement opposé à l'éolien. C'est une aberration économique, c'est même une aberration, c'est paradoxal, mais c'est une aberration environnementale. C'est une aberration patrimoniale et paysagère. C'est une aberration aussi pour la valeur des biens que vous avez. Quand une éolienne s'implante, on sait, tous les notaires nous le disent, que les maisons perdent quasiment instantanément entre 15 et 25% de leur valeur. Donc tout ça, on l'a dit, redit. On pourrait même parler, je suis moins à l'aise sur le sujet, parce que je préfère être prudent, on pourrait même parler à certains égards de la santé, et pas seulement des animaux, la santé des hommes et des femmes.
Donc, toutes ces raisons, on les connaît parfaitement, on les a identifiées, c'est ce qui nous a permis de nous battre. Nous battre parce qu'on est attentif, qu'on aime les paysages de ce secteur, on aime les paysages du Bonnefoy, on aime l'abri, on aime l'ensemble de nos paysages, donc on s'est battus tous ensemble, mais je disais quand même, c'est une bataille, parce que derrière, il y a d'autres projets qui ne sont pas encore abandonnés. Il y a un projet sur le secteur de Châtelet et Montigny qui, même si on n'entend pas parler, il n'est pas abandonné officiellement. Il y a un projet qui est peut-être le plus avancé du secteur, qui est celui sur l'Acro-en-Brie, dont on attend l'enquête publique, alors depuis longtemps, mais elle arrivera peut-être un jour. On est quand même relativement inquiet. Donc on a réussi jusqu'à présent à torpiller 2 projets. Il y en a un qu'on a torpillé sur le secteur de Chevroux, Choisy-en-Brie, après enquête publique. Après enquête publique. C'est le rapport du commissaire enquêteur et qui a notamment pointé les cônes de visibilité depuis le haut de la tour César. Et pourtant, à Chevroux, on est à 20 km de Provins, qui a été un des arguments qui a permis de flinguer la police d'Athènes ce dossier. On a torpillé celui de Cessois, Migneux. Moi, je m'emploie pratiquement toutes les semaines à torpiller tous ceux qui naissent dans la communauté de communes du Provinois. Ça fait 6 mois que j'ai 3 demandes de rendez-vous par semaine, je refuse de les recevoir, je refuse même de rentrer dans la discussion avec les développeurs éoliens, comme ça ils voient que de toute façon c'est même pas la peine, il n'y a rien à marchander, on ne va pas vendre nos paysages pour 30 000 balles, ça n'a aucun sens. Mais il y a encore 2 projets sur lesquels il faut rester très attentif, et c'est pour ça que si j'ai une seule demande à vous faire, messieurs, Monsieur le Président, aujourd'hui, et à vous tous, c'est laissez vivante à ce stade votre association. On en aura besoin peut-être le moment venu. Vous avez une expertise, vous avez très bien travaillé, donc surtout restez à nos côtés. Parce qu'on aura besoin de vous pour la suite, on aura besoin de vous tous, et c'est une mobilisation citoyenne. Évidemment, les élus sont importants, mais c'est parce qu'il y a une mobilisation citoyenne très forte que ce projet n'a pas vu le jour. Partout, les citoyens ou n'ont pas pris conscience des enjeux, ou se sont couchés pour des raisons bassement financières, les projets sont passés. Donc on a vraiment besoin de vous continuer et pour conclure de ce début d'année qui est une bonne année. Pour nous, en tout cas pour ce projet, je vous demande vraiment de les applaudir tous les 2, tous les 3. On a un schéma de cohérence territoriale qui travaille sur le Grand Provinois, Bassée, Montois, pour définir un certain nombre de règles. Sur ces règles, même si on ne peut pas interdire, on a expliqué qu'on était contre l'implantation d'éoliennes, ce qui va permettre sur les PLU ou les PLUI en route de s'appuyer sur ce document pour le retranscrire sur des documents plus proches. Et ce qui va nous donner, pas complètement une assurance anti, mais qui va bien fixer nos territoires comme étant des territoires qui ne sont pas favorables à l'implantation d'éoliennes. J'en profite pour, j'ai l'esprit d'escalier ce que tu viens de dire. À Provins, on avait déjà en partie fait ce travail dans le cadre de la révision de la ZPPUP, qui s'appelle plus comme ça maintenant, parce que votre contrôle, qui s'appelle l'AVAP, l'aire de valorisation du patrimoine. Et dans ce document, qui est aujourd'hui opposable, on a inclus un périmètre d'exclusion aérienne, en utilisant les cônes de visibilité depuis la tour César. Et ce document a été approuvé par le conseil municipal. L'ADRIE, parce que vous savez, l'ADRIE souvent nous menace quand même, est très pro-éolien, les services de l'État sont très partagés. Les ABF sont anti, et puis les services d'environnement sont très pour. Ah oui, oui. Ah bah oui, parce qu'ils ont une pression très forte du gouvernement. Très très forte, pour implanter des éoliennes. Et notamment le ministre actuel de l'Environnement. Tous nos malheurs, vous savez d'où ils viennent, tous nos malheurs, c'est la loi du flot. C'est qu'avant, on ne pouvait pas aller contre l'avis d'un conseil municipal. Bon, là, c'est particulier, le secteur. Mais ça a sauté, le verrou a sauté. Le verrou du conseil municipal a sauté. Maintenant, on peut implanter des éoliennes contre l'avis d'un conseil municipal. Et ça, c'était la loi du flot. On n'a jamais réussi à la modifier. Hulot, exactement. Dans la... Oui, d'accord, mais il n'empêche que nous, on n'y pense pas tous les matins. Le flot. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y ait pas d'éoliennes. Hulot, exactement la même problématique. Et donc, on a à Provins approuvé ce document. Il a été attaqué par personne, y compris par le préfet de région qui à un moment a menacé, et donc il est opposable. Et ce qu'on va faire avec le SCOT, donc Provinois, Bassée, Montois, dans le cadre du droit provinois, ça va renforcer encore ça. C'est vrai que c'est...
Donc, Charles-Henri Seller, je suis le porte-parole d'un collectif Stop Éolien qui s'est créé sur la Seine-et-Marne, regroupant actuellement les 14 associations qui sont contre l'éolien. Vous voyez qu'il y a une unanimité là-dessus. Je voulais, ma petite présence était pour remercier bien évidemment l'association de Vente Colère du Montois, avec le soutien de laquelle on a eu des projections, des commentaires, etc. dans différentes réunions, qui sont très importantes parce que souvent ce sont comme vous des petits villages, mais qui sont moins nombreux comme adhérents, et d'avoir le soutien d'expérience de gens comme votre président, etc., et techniques des Daniel sont très très importantes. Et là, c'est vraiment une victoire contre une partie, en tout cas, effectivement, on soulignait, d'une commune, d'une cohésion du haut en bas de l'échelle, en commençant par vos élus, aux grands élus, jusqu'aux élus communaux, aux adhérents, aux voisins, aux gens pas forcément concernés, dont on reproche toujours, c'est parce que ça risque d'être dans votre jardin, donc vous vous remuez. Là, c'est vraiment, il y a une cohésion, et qui finalement a donné ses fruits, et c'est très bien. Ça, je vous en félicite tous, en particulier les élus. Voilà.